Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler des exercices militaires que la Chine a entrepris dans la mer entre la Chine et l'île de Taïwan en réponse à la venue de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan hier pendant 24 heures. Avant tout, je vous appelle à vous abonner, mettre les notifications et les pouces bleus afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cet exercice militaire que la Chine a commencé aujourd'hui dans la mer qui sépare Taïwan et la Chine. Il y a eu des missiles qui ont été lancés depuis la Chine en direction de Taïwan pour tester la portée des missiles. La Chine, avec des bateaux et de l'armement militaire de mer maritime, ont bloqué les routes commerciales maritimes taïwanaises. Il faut rappeler que Taïwan, c'est le pays qui fabrique les processeurs pour les ordinateurs, les, toute l'électronique pour les ordinateurs, les téléphones, etc. Donc, ça bloque le commerce pour Taïwan. La Chine a prévenu que si Taïwan intervenait, elle répondrait avec vigueur et avec force. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une menace de guerre qui peut être imminente. Il y a certains missiles qui ont été jetés vers des îles japonaises au large de Taïwan. Donc le Japon commence aussi à s'inquiéter de voir son territoire menacé. Donc voilà, Taïwan a déjà prévenu il y a des voies diplomatiques qui sont engagées pour essayer de faire arrêter la guerre de Chine et les exercices chinois. Mais en même temps, l'armée taïwanaise s'est aussi déployée pour essayer de contrer une éventuelle guerre. Donc voilà où on en est à peu près. Moi, quand même, je fais cette vidéo, cet édito pour quand même dire que ce voyage de Nancy Pelosi qui a été maintenu malgré des avertissements de Xi Jinping, du président chinois, c'est totalement inconscient de la part de Nancy Pelosi, qui est connue en plus de la Chine pour avoir milité en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Chine sur le territoire chinois. Euh, donc Nancy Pelosi, c'est la chef du Parlement américain. Et elle est connue, même avant d'être chef du Parlement américain, en tant que femme politique, pour avoir milité en faveur des droits de l'homme et de la démocratie sur le territoire chinois. Notamment, elle a été commémorer les événements de la place Tiananmen en allant elle-même sur la place Tiananmen dans les années 90, juste après les événements. Donc, Nancy Pelosi, c'est quelqu'un qui est déjà connu des services chinois. Et moi, je trouve que cette décision de maintenir le voyage des, malgré des avertissements chinois, bon, c'était extrêmement inconscient. C'était comme ça, cette volonté d'affirmer l'hégémonie américaine et l'hégémonie des valeurs occidentales partout dans le monde, une façon de ne pas se laisser impressionner, etc. Il faut dire qu'il y a les élections de mi-mandat, c'est-à-dire les élections législatives qui arrivent en novembre aux États-Unis, et Nancy Pelosi, en tant que donc chef du Parlement, euh, a entrepris cette tournée en Asie dans le cadre de la campagne pour les législatives. Elle est démocrate, elle espère éventuellement gagner, mais c'est extrêmement mal parti pour le camp démocrate dans ces élections-là. Ils savent qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'ils perdent. Donc cette tournée-là asiatique de la part de Nancy Pelosi, c'est une façon soit de faire campagne, soit de faire une tournée d'adieu en tant que chef du Parlement et troisième personnage de l'État. Et en fait, c'est aussi une manière pour Nancy Pelosi de se servir de ce contexte pour pour faire des images dans le cadre de la campagne américaine aussi, dans la politique intérieure. Donc, je trouve que c'est quand même extrêmement grave d'en arriver à provoquer des crises internationales dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, déjà, euh, pour sa propre campagne. C'est quand même déjà problématique, je trouve. Ça montre la déconnexion des élites occidentales qui n'ont pas vu qu'elles n'avaient plus pignon sur rue. Les élites occidentales n'ont pas remarqué ou elles ne veulent pas voir que leur hégémonie, leur autorité est contestée, voire n'existe plus. Les autres pays du monde se regroupent entre eux pour essayer de ne plus être sous l'influence occidentale. C'est contesté. Vous avez le Moyen-Orient qui s'organise, notamment autour du pétrole ou autour de la religion musulmane. Vous avez les pays d'Asie à travers les institutions comme l'ASEAN, avec la Russie, le Singapour et des pays asiatiques qui s'organisent entre eux pour essayer d'avoir leur propre organisation. Vous avez l'Afrique
qui voit émerger des figures comme ça, qui essayent de proposer des choses, qui contestent aussi. Vous avez l'Amérique latine qui conteste aussi, il y a eu le panaméricanisme, etc., qui conteste. Il y a différents pôles comme ça dans le monde qui contestent clairement les valeurs occidentales et que l'Occident cherche à imposer aux autres. Et ces valeurs sont contestées précisément parce qu'on a cherché à imposer pendant des longtemps, par des guerres, par des meurtres, nos valeurs occidentales. Et Nancy Pelosi, en allant dans ce voyage pour réaffirmer son combat, etc., des droits de l'homme, machin, la démocratie, c'est l'action de trop dans un contexte où l'Occident est suffisamment fortement contesté pour que les pays en face, désormais, choisissent de réagir à la provocation occidentale et de ne pas se taire et voire de réagir militairement. On en est à ce stade-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas pris en compte. Ça veut dire que Nancy Pelosi, en tant qu'occidentale, elle ne prend pas en compte ce que dit Xi Jinping, elle ne prend pas en compte les revendications mondiales en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, qui sont celles de contester le modèle occidental, et elle marche elle piétine la vie des autres pays. Alors, moi, je suis pas là en train de dire que Xi Jinping est un ange, que Poutine est un ange, ou que les différents dictateurs dans le monde sont des anges. Je dis que les pays sont souverains, que l'Occident a été contesté largement pour avoir essayé d'imposer par la guerre et la violence ses valeurs au reste du monde qui n'avait rien demandé. Donc il s'agirait maintenant de prendre ça en compte et de se retirer. Et pacifiquement, de se retirer pacifiquement, pas comme quand les États-Unis se sont retirés de l'Afghanistan d'une manière sale, en tuant des gens qui ne devaient pas être tués, qui n'étaient pas des cibles. Euh, de toute façon, même aux États-Unis, alors non seulement l'Occident est contesté dans le monde, mais aux États-Unis même, Joe Biden est fortement contesté par sa propre population, par son propre camp, les démocrates, par ses adversaires politiques qui sont les républicains. Kamala Harris, elle est contestée elle aussi parce qu'elle a un positionnement qui n'est pas si à gauche que ça dans le camp démocrate. Et puis, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de charisme, et on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Joe Biden, on a la forte impression qu'il n'est pas là pour rester très longtemps et que peut-être le vice-président, Kamala Harris, est censé prendre sa place. On ne sait pas trop ce que Joe Biden fait là. On a l'impression qu'on l'a mis dans le but d'attendre que Kamala Harris prenne la place, quoi. C'est limite ridicule. Euh, voilà. Je trouve que c'est une erreur stratégique. Ce qu'a fait Nancy Pelosi, c'est une faute politique et stratégique euh, en tenant compte de ce qui se passe depuis 20-30 ans dans le monde, c'est-à-dire la contestation, encore une fois, de l'Occident, de l'hégémonie, de l'Amérique gendarme du monde, euh, d'autant plus que la Chine monte économiquement, que la Russie veut monter économiquement, que ça permet à ces pays-là, à leur puissance économique, de commencer à grappiller du terrain en termes d'influence dans le monde. Euh, En fait, l'Occident ne peut plus continuer comme avant et le logiciel doit être revu. Et donc, on doit aboutir, je pense que c'est la marche de l'histoire qui est en train de se produire, on va aboutir à un nouvel ordre mondial où l'Amérique et l'Occident ne sont plus les locomotives et qui imposent leurs valeurs et leur vision du monde. On va vers un monde multipolaire où où il y aura un pôle Occident, voire Amérique, Europe, avec une Europe qui descend en influence très fortement. De toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc un pôle occidental, un pôle africain, un pôle Amérique du Sud, un pôle Moyen-Orient et un pôle Asie du Sud-Est. Voilà, au moins. Au moins. Et je vous parle même pas à l'intérieur du Moyen-Orient des dissensions entre les musulmans et Israël, euh, éventuellement qui pourrait aller jusqu'au Maghreb, le nord de l'Afrique. Voilà, on a comme ça une modification du nouvel ordre mondial où les États-Unis perdent clairement leur place. Et Nancy Pelosi, c'est une faute de ne pas avoir pris ça en compte parce que aujourd'hui, tout le monde l'analyse comme ça. Tout le monde analyse la situation de cette manière depuis plusieurs années. Donc, en tant que femme politique qui est extrêmement renseignée, Nancy Pelosi sait tout ça. Et le comportement qu'elle a eu
elle l'a eu en connaissance de cause. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont arrogants, qui ne ressentent pas la honte ou l'humiliation et qui vont imposer leur vision du monde à des gens qui ne veulent pas d'eux et qui sont prêts à en découdre physiquement et militairement. Donc les Occidentaux, les hommes politiques occidentaux doivent cesser avec leur inconscience et leur immaturité parce qu'ils impliquent le monde dans leur guerre de leurs illusions, quoi. Il va falloir que ça s'arrête parce que là, on est à la porte d'une troisième guerre mondiale. Ça peut arriver. Donc il faut que les dirigeants occidentaux, européens, se responsabilisent sur cette question. Parce que là, leur comportement devient dangereux, y compris pour l'Occident. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!